dans l'Église, selon Marc Sangnier, bien entendu s'appuyant sur la lettre donc de Saint Pédis contre le sillon. J'abandonne en quelque sorte les prolégomènes qu'on a vus la première fois, situant un petit peu le problème, pour entrer dans les motifs précis pour lesquels Saint Pédis, qui a vu très clair, pour lesquels donc il a condamné l'œuvre du sillon que dirigeait donc Marc Sangnier. Vous vous souvenez que nous terminions par là, plus ou moins, Marc Sangnier prônait finalement la trilogie révolutionnaire, et c'est à ce titre que Saint Pédis disait ça sentait la révolution et était digne de condamnation. Mais Saint Pédis précisait un point tout à fait particulier dans cette condamnation en disant ce sur quoi s'appuie de façon fondamentale la théorie de Marc Sangnier, c'est une fausse idée, disait-il, de la dignité humaine. Alors nous allons voir un des aspects ce soir de cette fausse idée de la dignité humaine, c'est l'aspect justement liberté, pour aborder l'autre aspect la prochaine fois. Quelques citations d'abord qui poseront peut-être davantage encore la difficulté qu'il faut élucider ce soir. Marc Sangnier a affirmé le 25 avril 1900 « Puissions-nous hâter l'aube des temps nouveaux où le peuple, ayant retrouvé son Christ, apprendra dans des divins embrassements ce qu'est la véritable démocratie fondée dans le sang du calvaire. » Voilà une citation qui manifeste déjà en quelque sorte le but, la fin qu'a Marc Sangnier, même s'il n'a pas été explicitement manifesté, puisqu'on a vu la dernière fois qu'il est difficile de suivre un petit peu la philosophie, si on avait une, de celui qui dirige le sillon. Il dit d'autre part, en 1903, « Si l'homme est incapable de démocratiser la divinité, Dieu le peut. Et le christianisme n'est précisément autre chose que la démocratie de la vie divine, de la vie éternelle, comme dit l'Évangile. Par lui, c'est toujours Marc Sangnier donc, la souveraineté de Dieu est véritablement mise en participation. Dieu, qui aurait pu nous traiter en monarques, a préféré nous proposer l'idéal républicain jusque dans nos rapports avec lui. Il nous a envoyé, en effet, son Fils pour nous convier à nous joindre intimement à ce Fils, à lui devenir semblable. Dieu, par ce moyen, nous convie à nous solidariser avec sa seconde personne et à devenir un membre adjoint de sa Trinité. Par leur assimilation à la seconde personne de la Trinité, les hommes pénètrent dans la société des trois personnes divines et, dit Marc Sangnier, participent à leur majestueuse égalité. Le Christ, qui aurait pu faire de nous ses sujets, a préféré amoureusement faire de nous ses cohéritiers et ses frères, ses concitoyens dans la cité de Dieu. Deuxième aspect qui dévoile encore un peu, eh bien, cette démocratisation, finalement, qu'entreprend Marc Sangnier. Une autre citation encore dans le plus grand sillon. Il serait dangereux, dans une fièvre de réaction contre la désorganisation sociale issue des théories de Rousseau et de la crise de 89, de méconnaître ce qu'il y a eu malgré tout de véritablement chrétien dans le tempérament des révolutionnaires et jusque dans la Déclaration des droits de l'homme. Ce respect de l'individu, ce sens très aigu de la valeur infinie d'une seule âme humaine, cette affirmation que l'homme a des droits que lui confère sa nature même et qui sont antérieurs à toutes les lois écrites, tout cela, c'est du pur christianisme. Et en 1907, Marc Sangnier dira encore « Leur philosophie religieuse, il parle de Robespierre et de Danton, leur philosophie religieuse, c'était la substance même du christianisme dont la France vivait. » Voilà des citations qui sont plus explicites encore, donc, du point de vue, cette fois-ci, qu'a Marc Sangnier. Nous sommes en 1906, 1907, 1902, bref, nous sommes à peu près à 70 ans plus tard, donc 70 ans de Lamennais. Lamennais, vous le savez, donc condamné par Grégoire XVI en 1830, disait « Dieu et la liberté ».
70 ans plus tard, Marc Sangnier fonde le Sillon, nous le disions la dernière fois, dont la devise est « Dieu et le peuple ». Eh bien, 70 ans plus tard, le Sillon, ou 60 ans si on veut, en 1966, voici un autre témoignage, 1963. Nous sommes à l'époque qui a suivi la Révolution française, avec tous ses désastres, avec les idées désordonnées, chaotiques, en même temps que frémissantes et encore confiantes, que cette révolution avait déposées dans l'esprit des hommes du siècle précédent. Il était urgent de mettre de l'ordre, et cet ordre de le stabiliser et de l'affermir comme il se devait. En même temps, on constatait un ferment nouveau, des idées vivantes, des coïncidences parmi les grands principes de la Révolution, laquelle n'avait rien fait d'autre que de s'approprier certaines idées chrétiennes, fraternité, liberté, égalité, progrès, désir d'élever les classes humbles. Ainsi, tout cela était chrétien, mais avait pris un revêtement antichrétien, laïque, irreligieux, et tendait à dénaturer cette part du patrimoine évangélique destiné à valoriser, élever, ennoblir la vie humaine. Nous sommes donc 60 ans plus tard le Sillon, celui qui parle, c'est Paul VI. Entre les deux, eh bien, 1946, un autre témoignage. Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existe pas, tout serait permis ». C'est le point de départ de l'existentialisme. En effet, si Dieu n'existe pas, et par conséquent l'homme est délaissé, tout est permis, parce qu'il ne trouve ni en lui ni hors de lui une possibilité de s'accrocher. Si Dieu n'existe pas, dit cet auteur, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. Ce que j'exprimais, dit l'auteur, en disant que l'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. L'existentialisme pense donc que l'homme, sans aucun appui et sans secours, est condamné à chaque instant à inventer l'homme. L'homme est l'avenir de l'homme. C'est Sartre dans L'existentialisme est un humanisme en 1946. Alors y a-t-il continuité jusqu'à nos jours? Qu'est-ce qu'on va dire en 1962 au cours du Concile? C'est ce que nous verrons à la fin de ce soir. Mais on voit l'œil perçant de Saint-Pédis qui démasque justement dans la doctrine de Marc Sangnier une erreur grave. C'est justement de vouloir faire en quelque sorte de la trilogie qu'il disait être révolutionnaire, vouloir faire de cette trilogie, eh bien, comme le principe ou les fondements du christianisme. Voilà la difficulté. Et c'est ce que dit Saint-Pédis en disant qu'il a voulu fonder donc sa doctrine sur une fausse idée de la dignité humaine. Alors Saint-Pédis ne va pas le dire par hasard. C'est de nombreuses fois dans son texte où il revient sur cette vraie et fausse notion de la dignité humaine. Nous le disions donc, il dit d'abord, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le Sillon place une fausse idée de la dignité humaine. Il dit encore ailleurs, le Sillon a le noble souci de la dignité humaine, mais cette dignité il la comprend à la manière de certains philosophes dont l'Église est loin d'avoir à se louer. Le premier élément de cette dignité est la liberté, entendu en ce sens que, sauf en matière de religion, chaque homme est autonome. Et de ce principe fondamental, il va tirer des conclusions, en particulier donc la nécessaire émancipation du peuple. Donc il répète là que le principe fondamental, c'est la dignité humaine, dont la première efflorescence, en quelque sorte, est la liberté. Encore ailleurs, le Sillon réclame, au nom de la dignité humaine, la triple émancipation politique, économique et intellectuelle. La cité future à laquelle il travaille n'a plus de maître ni de serviteur. Les citoyens y seront tous libres, tous camarades, tous rois. Un ordre, un précepte,
serait un attentat à la liberté. Il continue, peut-on enseigner, il s'insurge le pape contre cette théorie, peut-on enseigner que l'obéissance est contraire à la dignité humaine et que l'idéal serait de la remplacer par l'autorité consentie. Donc saint Pédis montre que la notion qu'a Marc Sangnier de la liberté est une notion fausse car elle est nécessairement en opposition à l'autorité. Grand problème, autorité-liberté semble pour Marc Sangnier s'opposer. Saint Pédis dit c'est faux. Alors il a au passage dit cette phrase que reprendra d'ailleurs Maurras pour se moquer de Marc Sangnier en disant « Eh bien si on l'écoute, tous les citoyens seront donc tous rois ». Saint Pédis ne le dira pas qu'une seule fois dans son texte, il va le citer plusieurs fois. Un autre exemple. Donc ce nouveau principe qu'on vient d'énoncer, cette force, comment l'acquérera-t-on? C'est l'amour, dit-il, de l'intérêt professionnel, de l'intérêt public, c'est-à-dire de la fin même de la profession, de la société. Imaginez une société où dans l'âme d'un chacun, avec l'amour inné du bien individuel et du bien familial, régnerait l'amour du bien professionnel et du bien public, où, dans la conscience d'un chacun, ces amours se subordonneraient de telle façon que le bien supérieur prima toujours le bien inférieur. Cette société-là ne pourrait-elle pas à peu près se passer d'autorité et n'offrirait-elle pas l'idéal de la dignité humaine, chaque citoyen ayant une âme de roi? Donc, l'air de rien, saint Pédis a bien vu, finalement, on a vu quelques citations, eh bien, ce qu'entend faire Marc Sangnier. C'est évidemment construire en quelque sorte, ou manifester, que chacun est un roi, et que l'autorité, donc désormais inutile, reste en quelque sorte à entreprendre la vie en société, alors la vie de ces rois, tous ensemble, en société. Alors, pour éclairer et résoudre la difficulté que montre saint Pédis, il s'agit de savoir ce que c'est que la dignité humaine, car c'est le principe fondamental qui est faux, mais saint Pédis ne l'explique pas ici. À chaque fois, donc, ils ont une notion fausse de la dignité humaine. Alors, je vais m'en référer, comme saint Pédis le conseille, eh bien, à saint Thomas d'Aquin, qui disait que l'abandonner, c'était, nous voyons dans Pascendi, s'entraîner à des erreurs graves. Saint Thomas d'Aquin a abordé le problème, bien sûr, de la dignité humaine. Non pas qu'il l'ait abordé en soi, qu'il y ait un article, une question qui développe ce que c'est que la dignité humaine, mais dans la Somme théologique, on y trouve plusieurs références. La première, très à la mode, c'est un sujet très actuel. Première référence, c'est dans la Secunda Secundae, donc deuxième partie, ou seconde partie de la deuxième, comme on dit, de la Somme théologique, question 64, l'article 2, A de tertium. La question était la suivante. Est-il permis, se demande saint Thomas, de tuer le pécheur? C'est le problème de la peine de mort. On en parle beaucoup parce que le catéchisme de l'Église catholique dit effectivement que c'est possible. Alors, une des objections que se formule saint Thomas pour y répondre est la suivante. Il n'est jamais permis de faire pour un bon but ce qui est mauvais en soi. Or, tuer un homme est une chose mauvaise de soi, puisque c'est opposé à la charité. Voilà l'objection. Donc, on ne peut pas tuer un pécheur. Réponse de saint Thomas. Par le péché, l'homme s'écarte de l'ordre prescrit par la raison. Par là même, dit saint Thomas, il déchoit de la dignité humaine. Et il ajoute, donc il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister par soi. Alors il semble que saint Thomas d'Aquin soit plutôt du côté de Marc Sangnier. Il dit la dignité humaine, c'est effectivement de naître, N-A-I-T-R-E, de naître libre. Donc dignité humaine et liberté vont de pair. Saint Thomas précise bien d'ailleurs, il en arrive ainsi d'une certaine manière à l'asservissement, donc l'homme qui pêche gravement, publiquement, l'homme en arrive ainsi à l'asservissement des animaux privés de raison. Donc il fait la distinction. Privé de raison de telle sorte qu'on peut disposer de lui selon qu'il est utile aux autres, l'animal. Donc il montre que l'homme est condamnable de la peine de mort dans la mesure où il accomplit un acte grave qui lui fait perdre sa dignité humaine. Et donc il peut en cela être condamné. Montrant justement que cette dignité, c'est la liberté, et qu'il s'oppose en cela à l'animal, qui n'est pas, au sens propre, libre comme l'est l'homme, il n'a pas de dignité et il est privé de raison. Et l'animal peut être utile à d'autres et donc abattu.
Voilà ce que dit saint Thomas. Donc la dignité humaine semble pour lui associée, liée ou équiparée à la liberté. Alors, ce n'est pas suffisant en quelque sorte pour arriver à résoudre le problème. Saint Thomas va l'aborder ailleurs, dans le traité de la Sainte Trinité. Prima pars, question 29, article 1. C'est la question qui traite de la définition de la personne, sujet on ne peut plus actuel. Donc saint Thomas se demande tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une personne, c'est la définition. Il s'agit de savoir ce que c'est avant d'entreprendre d'expliciter ou de mettre en lumière la révélation qui parle des personnes divines. Donc on commence par savoir ce que c'est qu'une personne avant d'aborder le problème purement surnaturel. Et saint Thomas donne la solution dans le corpus, la réponse, la voici. L'universel et le particulier se rencontrent dans tous les genres. Cependant, ils se vérifient d'une manière spéciale dans le genre substance. Bon. Considération philosophique, les êtres, il y a différentes façons d'être. On peut être blanc ou être un homme, c'est pas la même chose. Être un animal ou avoir telle quantité, bref. Les êtres sont diverses, mais on rencontre, par exemple, dans le genre accident, la blancheur ou bien le blanc, ou bien l'humanité et un homme. C'est des choses différentes. L'humanité, c'est pas le fait d'être un homme. La blancheur, c'est pas non plus le fait d'être blanc. Bon. Alors la substance, c'est en effet est individuée par elle-même. Donc la substance, c'est l'être lui-même. Un être, ce qui est individué par soi-même. Ce qui est un individu ne sont que des individus. Bon. C'est donc à bon droit, dit-il, qu'on donne aux individus du genre substance, les choses qui sont, un nom spécial, on les appelle donc hypostases. Bon. Quelques considérations, mais allons à ce qui nous occupe davantage. Le particulier et l'individu se rencontrent sous un mode plus spécial et parfait dans les substances raisonnables. Donc il dit, il y a des choses qui sont, ce qu'on appelle les substances, un chat, c'est quelque chose qui est, un arbre, c'est quelque chose qui est, de la terre, c'est un morceau de terre, c'est quelque chose qui est, mais parmi les choses qui sont, il y en a qui sont justement de façon plus spéciale et plus parfaite, ce sont les substances raisonnables, donc les hommes. Alors il précise, les substances raisonnables, pourquoi sont-elles plus spéciales et plus parfaites ? Parce qu'elles ont la maîtrise de leurs actes. Donc elles ont la maîtrise de leurs actes. C'est-à-dire, dit-il, ces substances raisonnables, qu'elles ne sont pas agies comme les autres, elles ne sont pas passives, elles ne sont pas soumises à la motion d'un autre, mais elles agissent par elles-mêmes. Ce qui veut dire qu'elles ont justement, comme dit le latin, le dominium de leurs actes, ce qu'on appelle la liberté. Donc il précise, parmi toutes les substances, parmi tous les êtres qui sont, les plus parfaites sont les substances raisonnables. Pourquoi sont-elles les plus parfaites ? Parce qu'elles agissent par elles-mêmes, parce qu'elles sont libres. Donc ce qui fait finalement la dignité de la personne humaine, c'est sa capacité d'agir par elle-même, c'est-à-dire sa liberté. Voilà ce que nous dit saint Thomas, donc dans la Prima pars, question 29. Et le commentateur que j'ai pris cette fois-ci dans la nouvelle traduction, traduction de la Somme théologique aux éditions du Cerf en 4 volumes, qui n'a pas que du bon et même du mauvais. Cette traduction est l'œuvre d'un collectif du père Jean-Hervé Nicolas, qui est un dominicain. Voilà ce qu'il précise, qu'il ajoute à cette question de saint Thomas. La personne est une substance individuelle, mais elle associe le singulier quand elle se réalise étant une nature raisonnable, ce qui lui confère une certaine supériorité par rapport à tous les autres êtres. Cette supériorité est ici manifestée par la prérogative de la liberté. Donc, le commentateur, il n'est pas le seul, celui de la Somme théologique dans la Revue des Jeunes dit la même chose, le père Dondaine, les années sont différentes, eh bien ils disent, parmi les êtres qui sont, par eux-mêmes, les plus parfaits sont ceux qui ont une nature raisonnable, capables donc de vouloir et de penser de vouloir, et ont donc la liberté. Voilà ce qui manifeste finalement la supériorité des personnes humaines sur tous les autres êtres, c'est le fait d'avoir la liberté, qui est présentée, dit-il, comme le pouvoir de se diriger soi-même, de se conduire, au lieu d'être soumis passivement comme les autres, aux forces extérieures, de se conduire par soi-même. Cette supériorité, dit-il, vient de l'intelligence. C'est le fondement de la liberté. La rationalité est la forme que prend l'intellectualité en esprit qui n'existe et n'agit que dans un corps. Donc, il termine la liberté. Voilà ce qui, selon saint Thomas,
caractérise la personne. Donc on peut dire, d'une certaine façon, c'est vrai, que la dignité humaine relève finalement de la liberté. Alors Marc-Sangnier a raison. Il semble qu'il soit juste que si on veuille développer la dignité humaine, et cela, c'est pas condamnable, eh bien, il faille nécessairement développer la liberté. Or, c'est pas ce que semble dire Saint-Pédis. Il dit justement qu'ils ont une fausse notion de la dignité humaine en prônant une liberté qui s'oppose à l'autorité. Alors, il nous faut passer, une fois de plus, et c'est le fond du problème sous-jacent à ce que Saint-Pédis veut condamner, à la façon de vivre en société. Comment les hommes peuvent-ils vivre en société si on les considère comme tels, comme des personnes humaines libres? Et saint Thomas, une fois de plus, va avoir des mots étranges. Peut-on finalement envisager ce que Marc-Sangnier souhaite? Peut-on envisager une société où l'autorité serait absente, chacun ayant une âme de roi, parce que chacun est une personne, parce que chacun a dignité humaine, parce que chacun est libre? Et donc, dans ce cas-là, on arriverait à ce qu'on appelle une démocratie. La démocratie est-elle impensable? La démocratie est-elle impossible? Marc-Sangnier dit non, au contraire. C'est l'état ultime, en quelque sorte, auquel il faut arriver. Il faut magnifier la dignité humaine. Chaque citoyen est roi. Eh bien, ils vivront tous ensemble dans cette façon d'être gouvernés propre à la liberté qu'est la démocratie. Saint-Pédis dit non, c'est pas exact. Saint-Pédis s'oppose à cette façon de faire. Il le dit donc en s'appuyant d'ailleurs sur Léon XIII dans son encyclique Diuturnum Illud. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Le sillon place primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite au gouvernant, de telle façon cependant qu'elle continue à résider en lui. Or, Léon XIII a condamné cette doctrine dans son encyclique Diuturnum Illud. Alors voilà ce que dit Léon XIII, cité par Saint-Pédis. Des modernes en grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui au siècle dernier se donnèrent le nom de philosophes, déclarent que toute puissance vient du peuple, qu'en conséquence ceux qui exercent le pouvoir dans la société ne l'exercent pas comme leur autorité propre, mais comme une autorité à eux déléguée par le peuple et sous la condition qu'elle puisse être révoquée par la volonté du peuple de qui la tienne. Léon XIII ajoute, tout contraire est le sentiment des catholiques, qui font dériver le droit de commander de Dieu comme de son principe naturel et nécessaire. Donc Léon XIII semble dire, la démocratie, ça n'existe pas. C'est une invention, la démocratie, c'est une invention des philosophes du XVIIIe siècle. Et Saint-Pédis reprend pour lui cette condamnation de Léon XIII, la démocratie est une erreur. Seulement la démocratie, comme on va le voir, c'est le mode ou le régime, si on veut, politique, qui est appuyé précisément sur la liberté. Et pour saint Thomas, ce n'est pas impossible. Voilà ce qu'il dit, une fois de plus, dans la Somme théologique, Segunda Segundae, question 61, article 2. Saint Thomas donc traite, c'est une question qui est un peu à part, mais enfin il traite de la justice. Il se demande si le juste milieu, donc c'est par rapport à quoi se règle la justice, la vertu, est déterminé de la même façon dans la justice commutative et dans la justice distributive. Bon, une question tout à fait particulière. Mais à ce propos-là, voilà ce qu'il dit. Dans les communautés à régime aristocratique, la prédominance, donc ceux qui vont assurer le gouvernement, la prédominance est donnée à la vertu. Donc, à la régime aristocratique, la prédominance est donnée à la vertu. Dans les oligarchies, à la richesse. Dans les démocraties, à la liberté. Il semble pour saint Thomas qu'il y a un type de régime, un type de gouvernement qui s'appelle la démocratie, et dans ce régime-là, quel est le principe? C'est la liberté. Alors il semble que Marc-Sangnier ait raison, finalement. Si on arrive à développer la dignité humaine à tel point que chacun, finalement, se sente une âme de roi, et soit donc à ce point libre, et n'ait plus besoin de dépendre d'une autorité quelconque, on pourra réaliser la démocratie. Marc-Sangnier le voit surtout dans l'ordre politique et naturel, mais Saint-Pédis va plus loin, on va voir pourquoi. Alors je vais prendre un petit peu ce que nous dit saint Thomas. Est-ce que c'est vrai ou non que la démocratie soit un régime qui soit appuyé sur la liberté? Est-ce que c'est impossible ou pas? Est-ce que c'est une chimère, comme semblent dire Léon XIII et Saint-Pédis? Il condamne Marc-Sangnier sous ce prétexte.
Alors saint Thomas a développé son opinion sur ce mode de gouvernement, ou ce régime, dans en particulier son commentaire de l'œuvre d'Aristote qui s'appelle La Politique. L'œuvre d'Aristote est importante, mais saint Thomas n'en a commenté que les premiers livres, les 3 premiers livres, et c'est un autre dominicain, dans Pierre d'Auvergne, qui a commandé la fin. Mais tous les auteurs sont d'accord pour dire que le commentaire d'Aristote fait attribuer à saint Thomas à une certaine unité, et qu'on peut donc s'y référer sans distinguer finalement les parties. Alors voilà ce que dit saint Thomas, il y revient longuement sur les 3 types politiques essentiels. C'est d'abord dans la Somme, Prima Seconde 95, 4, il dit « Les lois humaines se distinguent suivant les divers régimes politiques. D'un est la royauté, à savoir quand la cité est gouvernée par un seul. Un autre est l'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs ou des plus nobles. Un autre, dit saint Thomas, est le gouvernement du peuple que l'on nomme démocratie. » Donc il y a possibilité, ça semble être contre Léon XIII, contre saint Pédis, il y a d'après saint Thomas une possibilité de régime, c'est le régime démocratique, et dans ce cas-là c'est le gouvernement du peuple, c'est donc bien le peuple qui a le pouvoir, contrairement à ce que dit saint Pédis. Il va donc falloir clarifier un petit peu le problème. Saint Thomas donc distingue les modes de régime, de gouvernement, en fonction, vous le voyez, du nombre de gouvernants. Si c'est un seul qui gouverne, on a une royauté. Si c'est quelques-uns, on aura une aristocratie. Et si c'est un grand nombre qui gouverne, on a ce qu'on appelle la démocratie. Voilà le grand principe sur lequel s'appuie saint Thomas pour distinguer les modes de gouvernement, les régimes. Mais il précise bien, donc ça, cette fois-ci, c'est dans la politique, que c'est essentiellement la liberté qui constitue le principe formel de la démocratie. Le principe et la fin, dit-il, de la démocratie, c'est la liberté. Donc, Marc Sangnier était tout à fait thomiste, semble-t-il. Il est une chose, insiste saint Thomas, que la démocratie suppose avant tout, c'est la liberté. Donc la démocratie, finalement, eh bien, elle dérive d'une conception qui fait de la liberté le principal bien de l'homme, dit saint Thomas. Le principal bien de l'homme. Et par conséquent, la fin de cette cité. Donc quiconque aurait compris que la liberté, principal bien de l'homme, est principe et doit être fin d'une cité, devra nécessairement entreprendre d'établir une démocratie. Alors il précise que dans chaque régime, les gouvernants sont élevés au pouvoir en raison de leur importance dans la cité ou de leur dignité par rapport justement au but de la cité. Or, dit-il, puisqu'en démocratie, l'essentielle dignité des citoyens réside dans la liberté, eh bien c'est donc en fonction de la liberté que le pouvoir sera réparti. Alors de quelle liberté s'agit-il ? Il s'agit bien sûr de la liberté politique. Il dit donc ce commentaire, donc, l'homme libre, c'est celui qui agit de par sa propre intelligence, c'est ce qu'on vient de voir, sans recevoir d'un autre la règle de ses actions. Donc il semble encore une fois que Marc Sangnier a raison. Celui qui est libre, c'est celui qui ne dépend pas d'un autre. Il n'a pas besoin, il ne peut même pas, s'il est vraiment libre, avoir une autorité. Donc, il insiste, saint Thomas, l'homme est libre, il agit sans recevoir d'un autre la règle de ses actions et sans être arrêté par des obstacles matériels en vue de sa fin propre. Donc il est vraiment, l'homme libre, celui qui se dirige par lui-même. Et dans ce cas-là, eh bien, en démocratie, si nous sommes en démocratie, chacun étant libre, puisque c'est le fondement même de ce gouvernement, eh bien, tous les citoyens se guident par eux-mêmes dans leur vie politique. En conséquence, la liberté sur laquelle se fonde le régime démocratique entraîne nécessairement l'égalité. Il y a donc inséparablement liberté et égalité. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, puisque, par principe, chacun est maître par lui-même de sa vie politique. Donc ils sont tous, les membres d'une cité politique de ce genre, ils sont tous égaux, ils se dirigent tous par eux-mêmes, sans dépendre d'aucune autorité. Les tenants de la démocratie donc estiment que si les hommes sont égaux en liberté, dit saint Thomas, ils sont purement et simplement égaux et doivent recevoir alors une part égale des faveurs publiques. Donc tout le monde gouverne. C'est donc bien vrai que le peuple a le pouvoir souverain dans une démocratie. Et elle est fondée sur la liberté,
Or, la liberté revient à toute personne, dans la mesure où elle est une personne, elle a dignité humaine, c'est-à-dire elle est raisonnable. Voilà ce que semble donc conclure, et c'est vrai, donc saint Thomas, il montre les principes qui régissent ce qu'on appelle le régime démocratique. Chaque individu est donc considéré comme politiquement identique à son voisin, et chacun est bien son propre maître, chacun est dans la cité comme un roi, ne dépend de personne d'autre. Alors il dit, bien la justice démocratique veut que tous participent aux honneurs et faveurs publiques selon une égalité quantitative. La liberté démocratique veut que personne ne soit purement et simplement sujet ni gouvernant, mais tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc il n'y a pas d'autorité. Chacun peut très bien, pendant un certain temps, exercer, si on veut, le gouvernement, mais justement, l'exercer comme sous le pouvoir souverain qu'est le peuple. Qu'a le peuple. En conséquence, ajoute saint Thomas, eh bien, dans une démocratie fondée sur la liberté qui semble être l'apanage de la personne humaine, tous doivent gouverner. Alors, soit ils gouvernent tous ensemble et directement, soit ils gouvernent indirectement ou bien tour à tour. Mais chacun, en quelque sorte, n'importe lequel des membres, chacun peut être amené à gouverner. Seulement, il dit, bon, s'ils ne gouvernent pas tous ensemble directement, ce qui est assez rare et assez difficile, soyons réalistes, il faudra alors nécessairement faire un choix pour que, de temps en temps, ce soit les uns, de temps en temps, ce soit les autres. Donc il faudra faire un choix pour pouvoir aux principales fonctions publiques. Seulement, comment choisir ? Comment choisir si c'est un tel plutôt qu'un autre qui devra pendant un certain temps exercer les fonctions de gouvernant ou les principales fonctions publiques ? Il dit, saint Thomas, à juste titre, fin observateur, le choix manque de fondement, puisqu'il y a égalité au niveau politique entre tous les citoyens. Puisque ce choix n'a pour fondement finalement que la liberté, car c'est le principe de la démocratie. Or, en liberté, tous les hommes sont égaux. Comment choisir ? Il n'y a pas de distinction. Alors, il n'y a qu'une solution, eh bien, c'est que les gouvernants soient pris parmi tous de façon indistincte. On ne peut pas choisir, puisque choisir, ça serait dire l'un plutôt que l'autre, ça serait dire que l'un est plutôt capable que l'autre de gouverner. Ce serait donc mettre de l'inégalité, ce qui est contradictoire. Donc il n'y a pas moyen de choisir. Que reste-t-il alors si l'on entreprend une démocratie pour que chacun, ou les uns puis les autres, puissent gouverner, puisqu'on ne peut pas choisir ? Une seule solution, dit saint Thomas, le tirage au sort. Donc le procédé démocratique réclame le tirage au sort si on va jusqu'au bout de ce que c'est que la démocratie. Seulement, et saint Thomas est très réaliste, il est excellent théologien, donc excellent philosophe, mais aussi très réaliste. Et on va voir son réalisme est pessimiste. Seulement, dit-il alors, en admettant même qu'on tire au sort, il ne s'agit pas d'élection, qu'on tire au sort ceux qui doivent gouverner, recruter ainsi, dit-il, avec pourtant le maximum d'esprit égalitaire, eh bien les gouvernants, du fait qu'ils vont acquérir une certaine supériorité, même relative, aux autres, les gouvernants vont devenir immédiatement, dit-il, suspects à la masse du peuple. Immédiatement. Parce qu'ils vont avoir malgré tout des fonctions publiques, donc une certaine autorité. Et donc suspicion immédiate. Voilà pourquoi il donne quelques conseils pour ceux qui voudraient entreprendre d'ériger une démocratie. Il dit que ce sont même des exigences qui sont propres à la démocratie, sinon elle ne tiendra pas. On arrivera très vite à une tyrannie, pouvoir par la force de quelques-uns, ou d'un seul. Donc pour que la démocratie soit viable, que les principales fonctions publiques soient assurées, il faudra, première exigence, que les fonctions données soient de courte durée, et que les mêmes hommes ne soient pas les occupants plusieurs fois des mêmes fonctions, pour être sûr de ne pas déclencher justement la jalousie ou la suspicion, qu'on bouge assez rapidement, qu'on change tous les 7 ans par exemple. C'est, d'autre part, dit-il, l'Assemblée qui a tout le pouvoir. C'est le propre de la démocratie, ça c'est vrai. Et saint Thomas le dit, il est formel dans la Politique, livre 6, leçon 2 de saint Thomas, c'est l'Assemblée qui a tout le pouvoir. Les gouvernants ne sont que les exécutants des volontés de l'Assemblée, de l'ensemble. C'est vrai, c'est la démocratie. Le peuple donc tient au pouvoir ou en son pouvoir, c'est lui qui décide des affaires graves et difficiles. C'est ça la démocratie. Et pour éviter que
à l'inverse, personne ne veuille plus prendre aucune fonction ayant peur de la suspicion des autres, ou même pire, il dit qu'il sera nécessaire de rétribuer les fonctions au moins les plus importantes, pour qu'un certain avantage puisse pousser certains à entreprendre les fonctions publiques nécessaires. Conséquence de quoi, dit-il, quel sera l'effet principal de la démocratie, inévitable, nécessaire? L'effet essentiel, dit-il même, le caractère général, ce sera la pauvreté. Pourquoi? On va arriver très vite dans ce système, dit saint Thomas, fondé sur la liberté, l'égalité, sans plus aucune distinction, à la domination des pauvres. La liberté, égalisant, détruit en quelque sorte la richesse et même la vertu, et donc développe la pauvreté. C'est inhérent à la démocratie. Donc saint Thomas ne dit pas que ce n'est pas possible, mais il dit démocratie fondée sur la liberté, donc l'égalité, entraîne la pauvreté. Pourquoi? C'est très simple. Saint Thomas explique ça dans le 3e livre de la politique, la leçon 6. Puisque tous doivent recevoir, nous l'avons vu, c'est le propre du régime, une égalité quantitative fondée sur l'égalité de liberté. Et comme c'est la multitude qui apprécie ce qui est juste et qui commande, et que, dit saint Thomas, réaliste, pessimiste, et que la multitude comprend plus de pauvres que de riches, il en résulte que les pauvres ont plus d'autorité que les riches. Donc c'est finalement... Alors pauvre ici, c'est pas nécessairement le pauvre matériel. Le pauvre, c'est celui qui est démuni. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas grand-chose. Le pauvre, dit saint Thomas dans la politique au livre 6, leçon 2, le pauvre, c'est celui qui est peut-être effectivement de classe populaire, c'est celui qui est peut-être d'une naissance obscure, mais c'est aussi celui qui est d'instruction rudimentaire, celui qui a une valeur morale médiocre ou mauvaise. Voilà le pauvre. C'est le plus grand nombre, dit saint Thomas. Et voilà pourquoi il dit, dans un sens on pourrait dire péjoratif, la démocratie, c'est finalement le gouvernement de la plèbe. Et c'est inhérent au système, au régime. En conséquence, c'est inéluctable. Ce régime qui voulait, en quelque sorte, comme magnifier l'homme en développant à l'excès presque sa dignité humaine, qui n'est rien d'autre que la liberté. Eh bien, ce régime, qui se présentait donc comme celui de la liberté, aboutit de par son principe même à être un gouvernement de classe, c'est-à-dire que cette liberté intégrale pour tous, absolue, va finir par donner le pouvoir au plus médiocre de tous et va donc détruire la vraie liberté, qui est justement l'épanouissement de la personne, puisque c'est finalement ceux qui sont médiocres ou de valeur mauvaise, morale, qui vont gouverner. On détruit, on abîme la liberté. Donc, le régime démocratique va finir par abîmer la liberté elle-même. Voilà les conséquences de ce régime fondé sur la liberté. Il s'agit ici, bien sûr, de liberté, non pas dans la capacité que nous avons de choisir. Il s'agit de liberté politique, c'est-à-dire la qualité que nous avons, donc, de pouvoir user de bons moyens pour une bonne fin. Donc il s'agit de l'utilisation de cette capacité de choix que nous avons, et dans le cas précis qui nous occupe, pour la vie politique. Or, dit saint Thomas, pour aller jusqu'au bout de son pessimisme, en quelque sorte, mais réaliste, cette qualité naturelle, qui est donc le bon usage, en quelque sorte, de cette capacité de choix que nous avons pour la vie politique, c'est-à-dire pour le bien commun. Cette qualité naturelle, dit saint Thomas, tous les hommes ne la possèdent pas nécessairement. Il dit même, eh bien, l'homme libre, qu'on appelle libre parce qu'il a vertu intellectuelle et qu'il est capable d'agir, eh bien, il est rare. La multitude, ou il est peu nombreux, la multitude, dit-il, est souvent, justement, sinon corrompue, au moins médiocre. Saint Thomas, finalement, ne croit pas, tel qu'il le dit dans la politique, ne croit pas à l'existence possible d'une cité où tous, selon les principes, devraient être parfaitement vertueux. Saint Thomas, au contraire, enseignait, et bien souvent, avec insistance, donc que les mauvais, les médiocres, la plèbe, justement, le mauvais sens, donc que les mauvais sont infiniment plus nombreux, dit-il, que les bons. Et il ajoute, les égoïstes sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont le souci de l'intérêt commun. C'est en particulier la Prima Secundae, question 96, article 2. Mais il dit aussi, il y a beaucoup d'hommes
chez qui prédomine la prudence de la chair, c'est-à-dire la sensualité, et la sensualité n'incline pas du tout au bien commun, mais au contraire au bien particulier, au bien propre. C'est le contraire de ce que dit Marsannier, justement, qui dit « Mais non, rassurez-vous, en développant la liberté, ce que condamnait Saint-Pédis, eh bien, vous allez, en même temps que l'homme trouvera de l'intérêt dans sa propre fonction, il acquérera par là même un intérêt plus grand encore pour le bien commun. » Saint Thomas dit « C'est pas réaliste du tout. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas constaté dans la nature. C'est l'inverse. Les hommes sont bien souvent médiocres et cherchent leur bien propre avant de chercher le bien commun. En conséquence, eh bien, dit saint Thomas, c'est vrai que la démocratie est un régime qui est fondé sur la liberté. C'est vrai. Mais quant à l'existence même de ce régime, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à admettre. Donc il s'agit de distinguer en quelque sorte l'ordre philosophique ou abstrait et puis la réalisation concrète. Seulement, comment alors, si c'est pas en quelque sorte naturel, si c'est pas constatable, si c'est qu'une chimère, comment tant d'hommes, et ils sont nombreux aujourd'hui, depuis 1789, des hommes et des hommes sont tous et toujours et encore en train de vouloir la démocratie. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, en quelque sorte, dans la nature, un fondement à ce souci de vouloir entreprendre l'instauration d'un régime comme tel? Et saint Thomas l'a vu. Il dit c'est vrai que donc la démocratie paraît irréalisable parce que le peuple manque, dit-il, le plus souvent de raison, c'est-à-dire qu'il n'est pas vertueux. Seulement, au point de vue psychologique, dit saint Thomas, pour qu'un régime dure, dit-il, il faut que toutes les catégories des citoyens en veuillent la conservation et que toutes se contentent du statu quo. Il dit donc pour qu'un régime dure, eh bien, il faut que tout le monde soit content du régime. Si on n'est pas content du régime, il va se passer nécessairement donc, eh bien, la fin du régime par coup d'État ou bien oppression violente. Donc le régime ne durera pas. Il fait des mécontents. D'où l'intérêt peut-être, au point de vue psychologique, que veut présenter la démocratie. Puisque chacun est maître, ben, tout le monde est content. Alors c'est ce qu'il dit. Donc un régime qui ne serait pas démocratique, qui ne serait pas fondé sur la liberté, où chacun ne serait pas roi, eh bien, pourrait entraîner les sujets, finalement, à vouloir supprimer celui qui a l'autorité. Bon, à moins que les sujets n'estiment, effectivement, et ne comprennent que le roi qui les gouverne pour leur bien. Mais il ajoute, il arrive souvent que les hommes qui vivent sous un roi travaillent plus mollement au bien commun, parce qu'ils estiment que ce qui est utile au bien commun ne les regarde pas, mais que c'est l'affaire de celui qui en a en son pouvoir tous les biens de la communauté. Donc il dit finalement le bien commun va devenir l'affaire d'un seul, celui qui gouverne, et les autres vont s'en détourner, vont plus s'occuper du bien commun, ce qui va contribuer à la ruine du régime de la société. D'où dit-il au contraire alors, quand les hommes voient que le bien commun n'est pas entre les mains d'un seul, mais qu'ils peuvent en quelque sorte l'avoir entre leurs mains, eh bien, ils sont d'autant plus motivés, comme on dit aujourd'hui, à vouloir le statu quo de ce régime, qui leur donnerait en quelque sorte le pouvoir de tendre ou d'entretenir ce bien commun. Donc, sous l'aspect psychologique, la démocratie pourrait paraître meilleure que la royauté, parce que le bien commun deviendrait en quelque sorte, eh bien, à charge à chacun. Alors, il cite ça aussi dans la politique, les hommes de toutes les conditions pourraient être élus, aussi le peuple, ayant une part dans les plus hautes fonctions, eh bien, ne demanderait qu'à voir se conserver un pareil régime. Puisque chacun peut devenir finalement, peut exercer les fonctions publiques, sous l'aspect psychologique, eh bien, chacun demanderait que ce régime tienne. C'est un peu ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans des pays qui ne sont pas si loin d'ici. Il est très redoutable, précise saint Thomas, que les membres du peuple n'aient aucune part aux honneurs. Très redoutable. Car ils s'estimeront indignement traités. Et comme ils sont nombreux et pauvres, c'est le fondement, il en résultera une sédition des troubles dans la cité, ce qui est très à redouter, et saint Thomas dit en latin terribilis, enfin terrible. Ça serait terrible, effectivement, que des séditions éclatent, parce que les hommes, dans la plupart, se trouvent comme indignement traités parce qu'un seul, finalement, exerce le pouvoir. Alors, la démocratie, de façon abstraite, semble invivable,
c'est transformer finalement ce régime en gouvernement de la plèbe, mais sous l'aspect psychologique. Saint Thomas dit le meilleur régime est celui où se produit le moins de séditions et de troubles. Celui donc où chacun finalement trouverait sa part, donc la démocratie. Donc saint Thomas semble distinguer deux points de vue. Le point de vue, on pourrait dire abstrait, ou du philosophe, qui considère les régimes en eux-mêmes et voit donc de façon nécessaire les tenants et aboutissants, les principes et les fins, et puis voit l'aspect psychologique concret, même s'il voit dans la réalité que les hommes sont en général, pour la plupart, médiocres, sinon mauvais. Cependant, ça éviterait bien des séditions, bien des troubles, ce qui est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver dans un gouvernement, dans une société. Alors, quel est le meilleur des gouvernements pour saint Thomas ? Bon, ça ne fait pas doute que pour lui, le meilleur, c'est la royauté. Il explique ailleurs. Je ne vois que l'aspect qui m'intéresse, la démocratie. Finalement, il y a deux aspects qu'il est important de noter. C'est que, pour saint Thomas, dans cette dernière, la liberté qui paraît donc sacrifiée sur le terrain de la justice, donc, prend alors de l'importance sur celui de la psychologie. Seulement, il ne faut pas oublier, dit saint Thomas, que le point de vue le plus important, ce n'est pas le point de vue psychologique, c'est le point de vue de la justice, c'est-à-dire de ce qui est bien, de ce qui est droit, de ce qui est conforme aux natures mêmes, et pas tellement, ou d'abord ou avant, ce qui, en quelque sorte, fait du bien, donc ce qui est psychologique. En conséquence, le meilleur des régimes n'est certainement pas la démocratie. Voilà ce que saint Thomas explique donc dans son commentaire de la politique, et puis dans ce qu'on appelle des régnaux. Mais la question, alors, pour nous, reste encore ouverte. Marc Sangnier veut la démocratie comme étant le régime qui permettra à chacun d'être un citoyen roi. Saint-Pédis dit la démocratie, ça n'existe pas. C'est condamné, c'est pas catholique. C'est ce que dit Léon XIII et il le reprend. Comment faut-il résoudre la difficulté ? Est-ce que alors Saint-Pédis s'est trompé en quelque sorte en allant trop loin, en condamnant trop ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une nuance qui nous aurait échappé et qui sera finalement extrêmement importante? Oui, il y en a une. Cette nuance, elle avait été mise en lumière à l'époque, en 1911, par un dominicain. Donc c'est le père Pegg, dans son commentaire, dans la revue thomiste. Il en fait d'ailleurs un commentaire il en fait un commentaire dans le commentaire qu'il a fait de la Somme théologique, la question Prima Secundae 105. Le père Pegg a vu la difficulté du texte de Saint-Pédis. Et alors il explique, donc c'est la revue thomiste, c'est une revue, donc, dans le numéro de l'année 1911. Et voilà ce qu'il nous dit. Donc il nous dit, voilà dans quel sens, il va expliquer dans quel sens nous devons entendre certaines paroles fort délicates, contenues dans l'encyclique Diuturnum du pape Léon XIII, celle que cite Saint-Pédis, dit-il, reproduite dans l'encyclique du pape Pie X, condamnant les doctrines du sillon. Car à l'époque, Saint-Pédis n'est pas encore canonisé. Donc il dit, il y a une petite difficulté. On a vu, c'est que saint Thomas ne condamne pas la démocratie. Étant réaliste, il dit, elle est difficilement réalisable, mais elle n'est pas en soi fausse, n'est pas une chimère. Et Marc Sangnier la voudrait. Alors, le pape Léon XIII, dit-il, rejette la doctrine de ceux qui, marchant sur les traces des philosophes du XVIIIe siècle, donc disent que tout pouvoir vient du peuple. Il reprend la citation que je viens de lire. Alors il insiste et dit « Saint-Pédis condamne à son tour les doctrines du sillon ». Il reprend donc « Le sillon place primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite aux gouvernants, de telle façon cependant qu'elle continue à résider en lui. Or, Léon XIII a formellement condamné cette doctrine. » Et on a vu que c'est vrai pourtant, qu'une démocratie, c'est bien le régime qui a pour pouvoir souverain le peuple. Et que ceux qui gouvernent, qui ont quelques fonctions publiques, sont comme mandatés finalement par le peuple souverain. Alors il dit qu'il y a une petite difficulté, effectivement. Il précise d'abord, comme on vient de le voir, que l'essence de la démocratie, c'est que le peuple est vraiment le pouvoir suprême, et qu'il est lui seul. C'est vrai. Ce n'est donc pas, dit le père Pegg, ce qu'il faut réprouver dans les documents pontificaux. Donc finalement, il faut bien lire Léon XIII et Saint-Pédis. Ils n'ont certainement pas voulu s'opposer à saint Thomas d'Aquin. C'est pas possible. Donc c'est pas ça qu'ils veulent dire. Donc Léon XIII et Saint-Pédis ne condamnent pas en tant que tel, en quelque sorte, la démocratie. Ça ne dit pas pour autant que c'est le meilleur des régimes, attention. Ils ne condamnent pas. Et il précise, le père Pegg,
Donc ils ne veulent pas réprouver, mais suivant l'expression même de l'encyclique de Léon XIII, la doctrine après laquelle tout pouvoir viendra du peuple, soit au sens de l'erreur du philosophisme excluant même Dieu comme première source du pouvoir civil, c'est surtout cette erreur que paraît viser Léon XIII, soit au sens de l'erreur sioniste, voulant imposer, et voilà la résolution, comme la seule forme rationnelle de gouvernement civil, la forme démocratique. Donc, le passage ou la solution entre Marc Sangnier et Saint-Pédis, ce n'est pas dire Marc Sangnier a raison, la démocratie est un régime envisageable. Saint-Pédis s'est trompé, il la condamne. La solution, c'est Marc Sangnier dit il n'y a deux régimes que la démocratie. Et c'est ça que condamnent Saint-Pédis et Léon XIII. Il dit ça, c'est faux. Il n'y a pas deux régimes que la démocratie. Donc il faut bien préciser, il y a plusieurs régimes politiques. Le meilleur n'est pas la démocratie, c'est la royauté comme gouvernant d'un seul, qui amènera mieux au bien commun. Bon, même si la démocratie, de toute façon, donc dit-il, ce n'est pas le seul type de régime envisageable. Et voilà où l'encyclique de Saint-Pédis est très actuelle, et voilà, en quelque sorte, la lumière qu'il porte sur la doctrine de Marc Sangnier, c'est qu'il montre que la philosophie sous-jacente, la philosophie politique sous-jacente de Marc Sangnier, c'est de dire que l'homme est une personne, c'est-à-dire à dignité humaine, parce qu'il est intelligent et volontaire. Et donc, en tant que tel, il a liberté. Or, le régime qui favorise la liberté, c'est la démocratie. En conséquence, dit Marc Sangnier, il y a comme un lien nécessaire entre le fait d'être homme et le fait que lorsque les hommes vivent en société, ils ne peuvent pas ne pas vouloir la démocratie. Marc Sangnier, implicitement, Saint-Pédis le met en lumière, dit le seul régime parfait, en quelque sorte, qui convienne à l'homme en tant que libre, et c'est sa dignité, c'est la démocratie. C'est donc le seul régime à envisager comme apportant perfection à l'homme. Et ça, Saint-Pédis dit c'est faux. C'est condamnable que le seul régime qui apporte à l'homme toute sa dignité, c'est la démocratie. Voilà où l'encyclique de Saint-Pédis nous intéresse, et voilà pourquoi on peut en faire une lecture actuelle. C'est en quelque sorte, Marc Sangnier, le passage de Lamennais à Vatican II. Lamennais dit « Dieu est la liberté ». Et c'est nouveau. C'est un clerc. C'est un clerc et c'est nouveau. Grégoire XVI condamne. C'est un clerc qui prend en quelque sorte quelque chose de vrai, la liberté, mais mal comprise, mal entendue. Et cette idée, en quelque sorte, va être véhiculée, va commencer à circuler dans les milieux donc catholiques. Mais on est encore loin. C'est quelques catholiques, quelques prêtres à la périphérie, n'est-ce pas, c'est encore loin de convaincre toutes les masses que finalement, effectivement, c'est la liberté qu'il faut à tout prix magnifier, et donc la démocratie. Mais elle fait son chemin. On a vu par tous ces abbés démocrates, la liberté fait son chemin. Au bout de 70 ans, la liberté est en quelque sorte comme dépassée, ou plutôt elle a éclos dans sa fleur. Et alors Marc Sangnier ne dit plus Dieu est la liberté, il dit Dieu est le peuple, c'est-à-dire Dieu est la démocratie. Il a fait cette idée de Lamennais. C'est en 1904, 5, 1960, quasiment le même temps, on a la dernière fructification de non plus Dieu est la liberté, Dieu est le peuple, mais la liberté ou le peuple, cette fois-ci de façon restreinte ou particulière, mais plus grave, ce n'est plus au niveau politique seul, c'est dans l'Église. C'est-à-dire que l'idée qui était extérieure, qui restait politique au sens de société naturelle, fait son chemin. Marc Sangnier va la répandre dans l'Église. Étant laïque, il va former, on l'a vu, des quantités de jeunes, c'est ce qu'on voyait la dernière fois. Il va séduire. Marc Sangnier est un merveilleux séducteur. Il va séduire des foules de jeunes, et en particulier, voilà pourquoi Saint-Pédis intervient, des jeunes prêtres, les jeunes prêtres, qui vont donc être convaincus que l'homme, effectivement, n'a toute sa dignité quand il est libre, et que le gouvernement, quel qu'il soit, qui convient à l'homme naturellement ou surnaturellement, c'est la démocratie. Eh bien, les hommes de 1903, ce sont les hommes de Vatican II.
et qui reprend, n'est-ce pas, ce que citait Vudo autrefois. Donc, il prenait aussi cette citation de Jean 23 qui disait que Marc Sangnier avait bercé sa jeunesse sacerdotale. Jean 23 ouvert le concile. Ils sont ceux qui ont eu, en quelque sorte, l'enseignement, qui ont reçu l'enseignement de Marc Sangnier, le sillon. Un sillon qui a fait une trace considérable et dont on ne voit pas le terme. On est passé donc de Dieu liberté à Dieu le peuple, à, en quelque sorte, Dieu et liberté et peuple, mais dans l'Église, non plus simplement à l'extérieur ou dans la société politique. Voilà ce que saint Pédis démasque. Il démasque finalement et il brise, ou il voudrait briser, le lien que Marc Sangnier fait paraître comme nécessaire entre l'homme et la démocratie seule. Eh bien, saint Pédis dit « ce n'est pas vrai ». Alors il a cette phrase pour résoudre la difficulté, et c'est juste au-dessus donc de la citation de Léon XIII. « Non, vénérable frère, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, il parlait ça déjà à l'époque, où chacun se pose en docteur, en législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église, telle qu'il la voulait splendide, n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Il reprend sa devise « Omnia instaurare in Christo ». Donc il faut rebâtir la société telle qu'elle était autrefois bâtie dans la cité catholique, au Moyen-Âge si on veut splendide. Elle est fondée sur la hiérarchie, sur le principe d'autorité. Elle était fondée sur la royauté de Jésus-Christ d'abord, et sur laquelle s'appuyaient les royautés de ceux qui gouvernaient les pays. L'époque florissante où les rois, il n'y a qu'à dire le cardinal Pie, n'est-ce pas, gouvernaient bien justement leur royaume, en paix, en droiture, comme disait saint Louis. Alors je m'attache, pour cette lecture actuelle de saint Pédis, je m'attache à cette idée ou cette dépendance que Marc Sangnier a fait germer, cette dépendance nécessaire entre l'homme et la démocratie seule, je m'y attache cette fois-ci dans l'Église. Est-ce que Vatican II n'aurait pas pris ces principes, n'aurait pas été gangréné par l'idée fausse de Marc Sangnier? Comment Dieu a-t-il bâti l'Église? Comment Dieu a-t-il fondé l'Église? Car après tout, Dieu connaît mieux qu'aucun autre l'homme. Dieu connaît mieux qu'aucun autre la dignité humaine. C'est lui qui a donné à l'homme cette liberté. Alors si Marc Sangnier avait raison, comme à l'homme, le plus bel apanage, c'est la liberté, il aurait dû fonder l'Église comme une démocratie. Ce n'est pas du tout le cas. L'Église instaurée par Jésus-Christ n'est pas une démocratie. Elle est au contraire, elle est une monarchie. Elle est hiérarchique de façon divine. Donc elle était fondée, divinement établie comme hiérarchique et de type monarchique. Et ceci, c'est 2 fois défini. De nombreuses références, comme quoi donc Jésus-Christ a institué de façon divine l'Église comme hiérarchique. Vous avez d'abord Pie VI, donc au concile de Pistoie, donc justement contre les hérétiques, déjà, qui s'insurgeaient contre ça, donc l'idée n'est pas nouvelle. Pie VI, donc c'est en 1794. La constitution Octorem Fidei, donc c'est contre justement les protestants finalement qui pensaient établir une église autre que celle que Jésus-Christ a fondée. La doctrine qui propose de considérer l'Église comme un corps mystique formé du Christ qui est sa tête et des fidèles qui sont ses membres, grâce à cette union ineffable qui nous fait devenir de manière admirable un seul prêtre avec lui, une seule victime, un seul adorateur parfait de Dieu le Père en esprit et en vérité, si on le comprend en ce sens que seuls appartiennent au corps de l'Église les fidèles qui sont de parfaits adorateurs en esprit et en vérité, proposition hérétique. Bon, ça c'est évident. À l'Église, ce n'est pas simplement ceux, en quelque sorte, qui font œuvre, qui sont dans la charité, qui appartiennent, quiconque à la foi. Mais il précise
La proposition qui déclare que le pontife romain est tête ministérielle, expliquée en ce sens que c'est non du Christ dans la personne du bienheureux Pierre, mais de l'Église, que le pontife romain reçoit le pouvoir de son ministère, par lequel, comme successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l'Église, il a puissance autour de l'Église, proposition hérétique. Donc ce serait dire que le pontife, selon les hérétiques, tiendrait son pouvoir de l'Assemblée. Ça, c'est évidemment hérétique. Et il dit tête ministérielle. C'est important, cette expression de Pie VI. Bon. Il dit d'autre part, la proposition qui décide que le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour être communiqué aux pasteurs, qui sont ses ministres pour le salut des âmes, entendu en ce sens que le pouvoir du ministère ecclésiastique et de la juridiction dérive de la communauté des fidèles aux pasteurs, cette proposition est hérétique. Ce qui dit donc il n'y a pas donc, de démocratie dans l'Église. Le pouvoir ne vient pas du peuple des fidèles. Le Concile de Trente disait déjà avant, si quelqu'un affirme que tous les chrétiens, sans distinction, sont prêtres du Nouveau Testament, c'est contre les protestants aussi ça, ou que tous possèdent un même pouvoir spirituel, il ne fait rien d'autre, semble-t-il, que d'anéantir la hiérarchie ecclésiastique, qui est comme une armée rangée en bataille, comme si à l'encontre de la doctrine de saint Paul, tous étaient apôtres, tous prophètes, tous évêques, tous prêtres, tous docteurs. Ce qui serait le cas si c'était démocratie, puisqu'on a vu qu'il y avait égalité, chacun exerçant des fonctions, eh bien, serait de temps en temps, ou tantôt prophète, tantôt évêque, tantôt prêtre, puis rentrait ensuite dans l'ordre, une fois la fonction cessant. On va voir très actuel. Bon, la même chose, nos jours, le 30, une autre référence, ça c'est le canon qui y correspond. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans l'Église catholique une hiérarchie instituée par une disposition divine composée d'évêques, de prêtres, de ministres, qu'il soit anathème. Saint Pie X lui-même, donc dans le motu proprio, le sermon antimoderniste, donc fait dire cela. Je crois aussi, donc d'une foi ferme, que l'Église gardienne et maîtresse de la parole révélée a été instituée d'une manière prochaine et directe par le Christ en personne, vrai et historique. Prochaine et directe par le Christ en personne, vrai et historique, durant sa vie parmi nous. Et je crois à cette Église bâtie sur Pierre, chef de l'hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Vatican I, dernière référence, manifestant donc l'institution divine de la hiérarchie de l'Église. Donc Vatican I affirme « Nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire, que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de Touran et de Turitz et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Telle est donc la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter sans danger pour sa foi ou son salut. Donc, il est manifeste par ces quelques enseignements du magistère qu'il est de foi donc que Jésus-Christ a fondé une Église hiérarchique. Saint Pie X, dans son catéchisme, le catéchisme de Saint Pie X, affirmait pour tout le monde, de façon plus simple, à l'explication donc, de l'article du dogme du Credo, je crois en l'Église catholique, donc le 9e article du Credo, affirme ceci. Qu'est-ce que l'Église catholique ? L'Église catholique est la société où la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent au même sacrement et obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Bon. Alors il explicite cette définition. Qu'est-ce que c'est que obéir en quelque sorte ? Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, la question est la suivante. N'y a-t-il aucune distinction entre les membres qui composent l'Église ? Réponse. Entre les membres qui composent l'Église, il y a une distinction très importante, car il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés.
Qui a établi cette distinction dans l'Église? Cette distinction dans l'Église a été établie par Jésus-Christ lui-même. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont donc deux Églises distinctes. Question. Réponse. L'Église enseignante et l'Église enseignée sont deux parties distinctes d'une seule et même Église. Comme dans le corps humain, la tête est distincte des autres membres et cependant forme avec eux un corps unique. De qui se compose l'Église enseignante? L'Église enseignante se compose de tous les évêques, soit dispersés dans l'univers, soit réunis au concile, avec à leur tête le pontife romain. Dernière question. En dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a-t-elle quelque autre pouvoir? Oui, en dehors de l'autorité d'enseigner, l'Église a spécialement le pouvoir d'administrer les choses saintes, de faire des lois et d'en exiger l'observation. Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique vient-il du peuple? Question dans le catéchisme de Saint Pédis. Vient-il du peuple? Le pouvoir qu'ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple. Ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu. Donc il manifeste bien dans son catéchisme, mais il n'est pas écrit pour rien, c'était contre les modernistes justement, il manifeste bien que l'Église est hiérarchique, instituée divinement ainsi par Jésus-Christ. Il n'est donc pas question de démocratie. Donc le lien que fait Marc Sangnier, que dénonce Saint Pédis, qui a été justement manifesté par l'insoumission que présentait Marc Sangnier aux évêques, le lien donc ou la dépendance nécessaire que voulait établir Marc Sangnier entre l'homme est une personne, dignité humaine, donc libre, donc le régime qui lui convient, c'est la seule démocratie, Saint Pédis dit, c'est faux. Il y a d'autres régimes qui permettent à l'homme, en quelque sorte, de s'épanouir. Dans l'ordre surnaturel, l'Église n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Gouvernement d'un seul, le pontife romain. Voilà ce qu'il en était en 1904. En 1962, qu'en est-il? Eh bien, il n'y a qu'à demander à ceux qui ont fait ou écrit le Concile ce qu'ils en pensent. Alors, je m'appuie là sur les commentaires autorisés, donc de ceux qui ont fait partie des commissions préparatoires ou qui ont travaillé à l'élaboration des schémas et puis des constitutions donc du Concile Vatican II. On va voir que deux constitutions sont extrêmement importantes et elles sont le nœud du problème actuel. Et finalement, on va voir l'éclosion de Marc Sangnier à l'intérieur même de l'Église, c'est Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Jean-Paul II dit dans son livre, il est encore le cardinal Wojtyla, donc en rentrant du Concile, avait écrit un livre qui s'appelle Les sources du renouveau, et voilà ce qu'il écrit. L'enrichissement de la foi qui découle de Vatican II est profondément lié au concept de peuple de Dieu, qui est justement ce concept développé, expliqué dans Lumen Gentium. Donc il est important de voir que la foi actuelle, l'enrichissement de la foi, est lié, dit-il, profondément lié au concept de peuple de Dieu. Et ça, c'est un concept donc, qui est développé dans la constitution Lumen Gentium. Alors, cette constitution de Lumen Gentium a donc été travaillée, comme toute, préparée d'abord, et puis ensuite approuvée par le pape. Elle a été approuvée en 1964, et voilà ce qu'en dit un de ceux qui ont travaillé à l'élaboration de cette constitution. Alors je prends ça dans la collection Unam Sanctam, qui est donc justement le comment-texte, ça s'intitule comme ça, donc texte et commentaires des décrets conciliaires. Bon, et commentaires, pas par n'importe qui, par justement ceux qui ont contribué à élaborer, à écrire finalement les textes qui ont été approuvés par Jean-Paul II. Je vais cette fois-ci m'adresser à Otto Semmelroth, qui est un jésuite, qui est professeur de théologie au Scholastica donc de Francfort, et qui est expert au Concile. Donc il connaît la situation, et il nous explique un petit peu comment il faut comprendre justement cette notion de peuple de Dieu, qui est profondément liée à l'enrichissement de la foi, comme dit Jean-Paul II. Ce peuple de Dieu qui se veut être donc l'Église, tel que c'est écrit dans la Constitution Lumen Gentium. Je ne vais pas tout lire, j'allais dire rassurez-vous, mais voilà comment il pose le problème. Dans la théologie systématique du Moyen-Âge, l'idée de l'Église, peuple de Dieu, ne s'affirme guère. Il n'y a pas lieu s'en étonner, pourvu qu'on considère que cette conception envisage la longue économie du salut. Bon, il passe sur les considérations, et puis il arrive à ceci. Au seuil des temps modernes,
il va s'y ajouter la réaction à l'ecclésiologie de la Réforme, qui était justement celle de la lutte contre le protestantisme. En conséquence d'une doctrine hostile à la hiérarchie, c'est la Réforme protestante, et déterminée par le principe démocratique, les novateurs avaient une certaine préférence pour la notion de l'Église, peuple de Dieu. Donc il vous dit les protestants, qui justement voyaient finalement, étaient en opposition à la hiérarchie et voyaient plutôt donc le principe démocratique, ceux-là optaient pour la notion d'Église comme peuple de Dieu. Un simple indice, ce n'est pas révélateur pour le moment. Mais il va ajouter ceci. Autre indice, dit-il, qui montre le changement, c'est lui qui l'écrit, le changement d'orientation du concile. C'est la place délibérément attribuée à la présentation de l'Église, nouveau peuple de Dieu. Alors il explique que ce concept, comme dit Jean-Paul II, de peuple de Dieu, s'est élaboré au fur et à mesure des travaux qui ont préparé les textes définitifs. Il y a donc eu plusieurs schémas qui ont été maniés puis remaniés. Dans l'ébauche remaniée, qui remplaça d'abord le schéma critiqué, dont le premier schéma avait été remanié, donc c'est de ce dont il parle. Dans l'ébauche remaniée, elle était appelée ainsi sans doute comme peuple de Dieu. Mais le développement n'était pas disposé dans un ordre très heureux. Donc vous allez voir, c'est astucieux. Il dit que la présentation du texte conciliaire sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium, cette présentation, ou bien l'ordre même de la Constitution, n'était pas harmonieux, n'était pas très heureux. Pourquoi ? Le chapitre sur la Constitution hiérarchique venait en tête. Donc il dit, voilà le schéma remanié, qui n'est pas le schéma définitif. Dans le schéma remanié, qui était déjà donc sur une première ébauche, on présentait d'abord la Constitution hiérarchique. Puis la doctrine de l'Église, peuple de Dieu, était présentée, conjointement à celle qui traitait des laïcs. Donc il explique l'ordre, tout simplement, l'ordre de la Constitution. On voyait d'abord la hiérarchie, ou plutôt la hiérarchie de l'Église, puis ensuite la notion d'Église comme peuple associée avec la partie du texte qui traitait des laïcs. Cette disposition pouvait faire naître des malentendus. Alors on proposa un changement de plan. Et on a déterminé la réaction définitive du schéma de la Constitution sur l'Église. C'est-à-dire qu'on a changé l'ordre du traité lui-même. La doctrine du peuple de Dieu constitue maintenant un chapitre particulier qui suit le premier. On va voir ensuite. Viennent ensuite ceux qui présentent, donc les chapitres, qui présentent la structure instituée par Jésus-Christ ou inspirée d'en haut par l'action charismatique de son esprit. Alors, quelle est cette constitution ? Quel est le plan ? Eh bien, je vous le donne. Chapitre 1er, donc de Lumen Gentium, qui a été approuvé en 1964. Premier chapitre, c'est le mystère de l'Église. Alors là, on voit le mystère de l'Église, c'est-à-dire l'Église sainte, donc difficile à saisir, parce que c'est en quelque sorte, eh bien, c'est la prolongation, si on veut, de Jésus-Christ, éventuellement. Enfin, je passe sur ce premier chapitre, qui voudrait mettre en lumière l'Église comme mystère. Il y aurait déjà long à dire, parce que c'est déjà un mot ambigu, que de Lubac, le cardinal de Lubac, avait déjà mis en exergue à l'époque. Mais passons. Chapitre 2, c'est le peuple de Dieu. Chapitre 3, la constitution hiérarchique de l'Église et spécialement l'épiscopat. Chapitre 4, les laïcs. Vous savez qu'un ordre, et il n'est pas, on vient de le voir, il n'est pas au hasard. Il est très, très, très bien réfléchi. On présente l'Église dans son mystère. On va dire qu'on ne sait pas grand-chose, enfin, on la voit comme surnaturelle. On la voit ensuite comme peuple, puis du concept d'Église comme peuple, on ramifie en hiérarchie d'une part, laïque d'autre part. Mais attention, est-ce que le chapitre 4 découle du 3 ou est-ce que le chapitre 4 découle du 2 ? C'est important. Est-ce que les laïcs, en quelque sorte, sont sous les hiérarchies, c'est-à-dire chapitre 4 sous le chapitre 3 ? Ou est-ce qu'on a chapitre 2, le peuple, qui présente en quelque sorte deux aspects. L'un, chapitre 3, hiérarchie, l'autre, chapitre 4, les laïcs. Et donc le chapitre 4 dépendrait du chapitre 2, et non pas du chapitre 3. Ce n'est simplement qu'affaire de plan. Mais on voit donc l'expert du concile nous expliquer que ça a été mûrement réfléchi.
Alors, il va le préciser. Donc, c'est tout un long article qui a pour titre « L'Église, nouveau peuple de Dieu ». Il précise ça. La distinction institutionnelle entre fonction et laïcat n'est pas l'aspect qu'il faut considérer en premier lieu quand on veut réfléchir comme il convient à la nature de l'Église. Avant toute différence, et sans que celle-ci puisse les mettre en question, il y a les données préalables, l'unité, le lien commun et l'égalité essentielle au sein du peuple de Dieu. Ce n'est pas le texte du Concile, c'est vrai. Ce n'est que le texte d'un expert qui vous explique comment lire. C'est ça qui est important. Il vous donne en quelque sorte la clé de lecture. Parce que si on regarde, on pourrait dire bon, c'est très beau, c'est dans l'ordre éventuellement. Mais si on nous explique comment il faut lire, alors on comprend beaucoup mieux. Il vous dit, on a placé d'abord en quelque sorte ce qui fait l'unité, le lien commun. On a placé d'abord l'égalité essentielle avant d'en voir les distinctions. C'est pourquoi il est si remarquable que, dans la rédaction définitive de la Constitution, la doctrine de l'Église, peuple de Dieu, ait été dégagée de la dépendance à l'égard de l'un des ordres, et qu'elle ait été mise dans un chapitre spécial avant l'exposé des États existant à l'intérieur de la communauté hiérarchiquement organisée. Il est évident qu'on ne va pas arriver à une lecture ni un commentaire vous disant l'Église est démocratique. On vient de le voir, ce serait manifestement contre la foi, et jamais ils n'ont écrit des textes qui sont manifestement contre la foi. Mais malgré tout, on y voit le péril grave qu'elle présente, cette Constitution, simplement dans son ordre pour le moment. Et dans l'explication, c'est qu'on a placé d'abord l'égalité avant de placer la distinction, avant de placer la dépendance de l'un et l'autre ordre entre eux dans cette égalité. Et il insiste, ce n'est pas une citation au hasard, il dit lui-même, autre contraste fort inhabituel, la Constitution souligne expressément que tout le peuple de Dieu est pénétré d'action divine, au point que l'infaillibilité en matière de foi n'est pas l'apanage exclusif de la fonction d'enseignement propre à l'évêque. Non. L'ensemble des fidèles qui ont reçu l'onction du Saint, selon saint Jean, l'ensemble des fidèles ne peut faillir dans la foi et manifeste cette propriété qui lui est particulière par le moyen du sens surnaturel de la foi de tout le peuple, quand depuis les évêques jusqu'aux derniers fidèles laïcs, il exprime son consentement universel en matière de foi et de mœurs. Donc il vous dit, l'infaillibilité en matière de foi n'est pas l'apanage exclusif de la fonction d'enseignement propre à l'évêque, mais il est contraire, il exprime le consentement universel de l'ensemble fidèle laïque. Donc là, la foi semble résider finalement dans le consentement universel du peuple de Dieu. Voilà ce qu'est, semble-t-il pour lui, schéma de lecture, l'Église. Alors, on pourrait dire, mais c'est un énergumène, c'est un théologien, ce n'était pas le point de vue quand même de tous les théologiens. Que dit un autre théologien non moins célèbre? C'est Monseigneur de Smet. Vous savez que c'est l'auteur, celui qui a travaillé, qui a rédigé, qui a fait la déclaration sur la liberté religieuse du Concile. Monseigneur de Smet a aussi écrit un article dans cette revue, donc commentant Lumen Gentium, qui s'appelle « Le sacerdoce des fidèles ». C'est aussi fin que le précédent, parce qu'on ne va pas avoir non plus d'hérésie manifeste, c'est aussi ambigu, mais ça montre quand même que ce que Saint-Pie avait vu s'est révélé par la suite. C'est un peu comme le modernisme qu'on a voyé dans Pascendi, n'est-ce pas? Saint-Pie voit l'erreur, essaie de l'endiguer, malheureusement, n'y arrivera pas. Saint-Pédis Monseigneur de Smet dit ceci: toutes les parties apportent aux autres parties et à toute l'Église leur don propre, de sorte que le tout et chacune des parties s'accroissent de l'apport de tous. Et ça, il cite simplement Lumen Gentium dans son numéro 13. Et pour comprendre ça, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire que on pourrait dire, si on a une lecture catholique, on pourrait dire c'est vrai que tous bénéficient de tous. Nous bénéficions de l'enseignement de l'Église enseignante, et en quelque sorte, l'Église enseignante non pas bénéficie de nous, mais s'adresse à nous. Donc il y aurait une certaine réciprocité. Monseigneur de Smet précise bien, c'est dans chaque fidèle, dans chaque membre du peuple de Dieu,
que le Christ veut poursuivre sa mission. Quiconque accède à l'Église par le sacrement du baptême reçoit par le fait même cette consécration sacerdotale. Ce sacerdoce, la Constitution le désigne par le terme de sacerdoce commun ou bien sacerdoce universel. C'est dans le texte même de Lumen Gentium, numéro 10. Il est, vous dit-il, le sacerdoce universel parce qu'il est commun à tous les fidèles. Et c'est à tort qu'on appellerait le sacerdoce des laïcs. Il n'est pas propre aux laïcs, car les fidèles qui reçoivent le sacrement de l'ordre restent revêtus de ce sacerdoce primordial. Donc il vous dit, on est tous, oui, enfin, nous, vous, nous sommes, vous êtes tous prêtres. Et le sacerdoce tel qu'on l'envisage n'est qu'un revêtement de ce sacerdoce commun. C'est un sacerdoce de base, dit Monseigneur de Smet. Toute autre participation au sacerdoce du Christ n'est que le développement ultérieur de cette incorporation fondamentale. La Constitution Lumen Gentium, avant de parler de la hiérarchie, traite du peuple de Dieu et de son sacerdoce universel. Ce n'est que plus loin qu'elle s'occupe des dona propria, des vocations particulières, des fonctions qu'on trouve au sein de la communauté catholique. Et si vous connaissez le fameux article 7 de la Constitution qui explique le nouveau missel, où on voit que le prêtre est président de l'Assemblée, il occupe dans l'Assemblée pour un certain temps une certaine fonction. Mais d'où vient son pouvoir? Ce n'est pas heureusement manifesté, mais c'est comme implicite, voilà pourquoi on l'a refusé. Et Monseigneur de Smet est encore plus impressionnant. Il dit toujours au même endroit, donc page 414 cette fois, l'exercice du sacerdoce ministériel, donc c'est le sacerdoce sacrement de l'ordre tel que nous l'entendons, est toujours orienté vers le sacerdoce universel du peuple de Dieu. Le premier est essentiellement relatif au second. Ceci est tellement vrai que, dans leur qualité de fidèles et de membres du peuple de Dieu, les membres de la hiérarchie eux-mêmes, en tant que personnes privées, ne sauraient se passer du soutien du sacerdoce ministériel. Donc il semble qu'il y a la personne publique, il y a la personne publique de la hiérarchie, et il y a la personne privée. Et il semble, d'après ce qu'il dit, bon, ce qui n'est pas explicite, eh bien qu'en tant que personne privée, il n'a rien d'autre que le sacerdoce commun universel, et quand il est personne publique, fonction publique, il a dona propria, il a vocation particulière, il a sacerdoce ministériel. C'est l'explication, simplement, de Monseigneur de Smet. Mais on voit donc pourquoi donc le plan de la Constitution Lumen Gentium est ainsi fait. Chapitre 1, l'Église. Chapitre 2, elle est peuple. Chapitre 3 et 4, qui développent, justement, dit Monseigneur de Smet, les vocations particulières, c'est-à-dire des fonctions. Des fonctions. Alors vous avez soit la fonction de laïc, soit la fonction de prêtre. Et après tout, rien ne dit qu'on ne puisse pas changer de l'une à l'autre. Et je n'invente rien, c'est plus ou moins ce qui est écrit dans, la fois-ci, la Constitution Gaudium et Spes, car tous les auteurs sont unanimes pour dire que l'une, Lumen Gentium, explique Gaudium et Spes, et qu'inversement, d'un autre point de vue, Gaudium et Spes explique Lumen Gentium. Elles se tiennent toutes les deux. Alors vous avez ça en particulier, donc, dans Gaudium et Spes, c'est Lumen Gentium, je me trompe, au moins pour commencer, numéro 11. Il faudrait la lire en entier, mais quelques citations seront suffisamment, non pas claires, car encore une fois, on ne va pas trouver de façon manifeste. L'Église est une démocratie instituée par Jésus-Christ, ou même pas instituée par lui d'ailleurs. Voilà ce que dit le numéro 11 de Lumen Gentium. Le caractère sacré et organique de la communauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les vertus. Les fidèles incorporés à l'Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien. Devenus fils par une régénération, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu. Bon, tout n'est pas faux, heureusement. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la sainte communion, tous,
non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. Donc il dit que tous participent au rôle actif, en quelque sorte, de présentation de la divine victime. Bon, voilà un exemple, on va trouver pire ou plus caractéristique ailleurs. Je reviens, ayant montré cette distinction, au premier article, donc, du fameux expert. Il dit ceci. Voyons donc le peuple, le sacerdoce commun. Que signifierait la vraie égalité dont parle Lumen Gentium dans le numéro 32 de tous dans l'Église, si elle ne se manifestait pas dans tout le domaine essentiel où l'action ecclésiale s'exerce de plein droit depuis le commencement. Donc il dit, s'il y a vraiment égalité, telle qu'en parle Lumen Gentium, eh bien elle doit se manifester partout. Alors comment ça va se réaliser? Eh bien il le dit, la fonction sacrée est donc littéralement un service destiné à soutenir efficacement le sacerdoce royal et le témoignage qui sont communs à tous. C'est dire le sacerdoce commun, qui est donc le propre de tous et de chacun, privé ou public, le sacerdoce que De Smet disait des fidèles, qui est donc le sacerdoce que tous ont, eh bien ce sacerdoce est un sacerdoce royal. Marc Sangnier disait, lorsqu'on aura fait de chaque citoyen un roi, on pourra établir la démocratie du régime en question. Eh bien, c'est ce qu'affirme donc le commentateur. Alors, nombreuses références dans Lumen Gentium qui appuient, manifestent ceci. Voici peut-être les plus importantes. Le numéro 10 vous dit ceci. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle, heureusement, et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir. Les fidèles, eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie. Donc ils disent tous, c'est vrai qu'il y a une distinction, heureusement ils disent essentielle, entre le sacerdoce des prêtres et celui des fidèles, mais tous exercent de façon active un rôle, en quelque sorte, dans toutes les actions, donc cultuelles ou religieuses, en particulier dans l'Eucharistie. Et il dit, ils exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, etc. Donc ils ont tous part, en quelque sorte, à cette activité, donc, du sacerdoce commun. Autre référence, le numéro 37. Les pasteurs, de leur côté, doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Église, ayant volontiers recours à la prudence de leurs conseils, leur remettant avec confiance des charges au service de l'Église, leur laissant la liberté de la marge d'action, stimulant même leur courage pour entreprendre de leur propre mouvement. Qu'avec un amour paternel, ils accordent attention et considération dans le Christ aux essais, vœux et désirs proposés par les laïcs. Qu'ils respectent et reconnaissent la juste liberté qui appartient à tous dans la cité terrestre. Voilà une phrase importante, c'est qu'ils disent qu'ils respectent et reconnaissent la juste liberté qui appartient à tous dans la cité terrestre, et qu'il en soit ainsi alors dans la cité céleste. Bon, voilà qui montre bien, non pas que l'Église, encore une fois, est affirmée comme démocratique, mais qu'ils fondent l'Église sur la liberté qui est l'apanage de l'homme, comme le dit Jean-Paul II dans sa première encyclique, qui est comme le fil conducteur de son pontificat, Redemptor Hominis, dans l'édition que j'ai, Centurion, page 45. Voilà ce qu'il dit. Donc il s'appuie sur la déclaration de la liberté religieuse, qui montre que l'homme est davantage et surtout libre, et c'est comme ça qu'il est homme. Donc, bon, etc. Le Christ et les apôtres conservent une profonde estime pour l'homme, pour son intelligence, sa volonté, sa conscience et sa liberté. De cette façon,
La dignité de la personne humaine en vient à faire partie elle-même de cette annonce, même sans recourir aux paroles, par le simple comportement à son égard. Cette attitude semble correspondre aux besoins particuliers de notre temps. Ce n'est pas dans tout ce que les divers systèmes et même les individus considèrent et propagent comme liberté que réside la vraie liberté de l'homme. C'est dire que l'Église, en vertu de sa mission divine, devient d'autant plus gardienne de cette liberté qui est condition et fondement de la véritable dignité de la personne humaine. Jésus-Christ va à la rencontre de l'homme de toute époque, y compris la nôtre, avec les mêmes paroles. Voilà comment il comprend l'Écriture. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces paroles contiennent une exigence fondamentale et en même temps un avertissement, l'exigence d'honnêteté vis-à-vis de la vérité comme condition d'une authentique liberté, et aussi l'avertissement d'éviter toute liberté apparente, toute liberté superficielle, toute liberté qui n'irait pas jusqu'au fond de la vérité sur l'homme et sur le monde. Aujourd'hui encore, après 2000 ans, le Christ nous apparaît comme celui qui apporte à l'homme la liberté fondée sur la vérité, comme celui qui libère l'homme, etc. Donc c'est fondé justement sur cette dignité humaine qu'il ne voit être que liberté, et donc, comme le dit donc le père Semmerlotz, eh bien, semble appelé par nécessité, dans la mesure où il vit de façon sociale, à un régime qui ne puisse être autre que démocratique. Alors, je vous disais, donc, on trouve ça dans Gaudium et Spes, deux passages importants. Le numéro 31, les paragraphes 2 et 3. Donc l'homme parvient très difficilement, dit le Concile, à un tel sens de la responsabilité si les conditions de vie ne lui permettent pas de prendre conscience de sa dignité et de répondre à sa vocation en se dépensant au service de Dieu et ses semblables. Car souvent la liberté humaine s'étiole lorsque l'homme tombe dans un état d'extrême indigence, comme elle se dégrade lorsque, se laissant aller une vie de trop grande facilité, il s'enferme en lui-même comme dans une tour d'ivoire. Elle se fortifie en revanche lorsque l'homme accepte les inévitables contraintes de la vie sociale, assume les exigences multiples de la solidarité humaine et s'engage au service de la communauté des hommes. Ainsi, faut-il stimuler chez tous la volonté de prendre part aux entreprises communes. Et il faut louer la façon d'agir des nations où, dans une authentique liberté, le plus grand nombre possible de citoyens participent aux affaires publiques. Alors ça, c'est la continuation, donc Gaudium et Spes, c'est l'Église dans le monde. Ils vous disent, elle est liée à l'Human Gentium. Pourquoi? Le pape vient d'expliquer. Parce que l'Église comprend mieux que n'importe qui ce que c'est qu'un homme, c'est-à-dire qu'il est libre. Et parce qu'elle comprend mieux que n'importe qui que la dignité humaine, c'est la liberté, sa mission, en quelque sorte, est d'étendre ce message et donc de prôner partout dans l'ordre civil la liberté. Voilà pourquoi, mais ce serait encore beaucoup trop long, si vous regardez un petit peu les conséquences à chaque fois des voyages apostoliques de Jean-Paul II, lorsqu'il est allé dans un pays qui n'était pas démocratique, il le devient souvent rapidement après son voyage. Pourquoi? Parce qu'il y passe pour justement développer ce qu'est l'homme, la liberté. Comme disait un petit peu Jean-Paul Sartre. L'homme est libre, l'homme est la liberté. Bon. Ce qui est alors ici, donc, apparent, pas explicite, dans le numéro 31 de cette Constitution. Vous avez encore, dans Gaudium et Spes, qui est très longue, le numéro 75. Le paragraphe 1 en particulier et 3. Il est pleinement conforme à la nature de l'homme que l'on trouve des structures politico-juridiques qui offrent sans cesse davantage à tous les citoyens, sans aucune discrimination, la possibilité effective de prendre librement et activement part tant à l'établissement des fonctions juridiques de la communauté politique qu'à la gestion des affaires publiques, à la détermination du champ d'action et des buts des différents organes et à l'élection des gouvernants. Donc il vous dit, eh bien, et ça c'est le Concile qui dit ça, il s'agira d'entreprendre partout, comment dirais-je, non pas l'explosion, mais le développement de la liberté. D'établir partout, donc le régime qui convient à cela, c'est la démocratie. Et ça c'est expliqué, il dit, donc prendre part
à la communauté politique. C'est donc bien, il s'agit ici bien de démocratie. Que tous les citoyens se souviennent donc à la fois du droit et du devoir qu'ils ont d'user de leur libre suffrage en vue du bien commun. L'Église tient en grande considération et estime l'activité de ceux qui se consacrent au bien de la chose publique et en assure les charges pour le service de tous. Il y a ceux qui promeuvent la liberté, donc la démocratie. Vous avez ça aussi dans le paragraphe 3. À notre époque, la complexité croissante des circonstances oblige les pouvoirs publics à intervenir plus fréquemment en matière sociale, économique, culturelle, pour préparer les conditions plus favorables qui permettent aux citoyens et aux groupes de poursuivre d'une manière plus efficace la réalisation du bien complet de l'homme dans la liberté. Gaudium et Spes. Assurément, selon la région et selon l'évolution des peuples, les relations entre la socialisation et l'autonomie ou le développement de la personne peuvent être comprises de diverses façons. Mais si, en vue du bien commun, on restreint pour un temps l'exercice des droits, qu'on rétablisse au plus tôt la liberté quand les circonstances seront changées. Donc s'il y a une restriction, en tout cas ça ne dure pas. La liberté, d'abord et avant tout. Bon, c'est les documents les plus manifestes. Et pour montrer que dans l'Église il en est ainsi, eh bien, Gaudium et Spes dit dans le paragraphe 43, au paragraphe 2, aux laïcs reviennent en propre, quoique non exclusivement, les professions et les activités séculières. Lorsqu'ils agissent soit individuellement, soit collectivement, comme citoyens du monde, ils auront donc à cœur non seulement de respecter les lois propres à chaque discipline, mais d'acquérir une véritable compétence. Ils aimeront collaborer avec ceux qui poursuivent les mêmes objectifs qu'eux, conscients des exigences de leur foi et nourris de sa force, qu'ils n'hésitent pas, au moment opportun, à prendre de nouvelles initiatives et en assurer la réalisation. C'est à leur conscience préalablement formée qu'il revient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre, cette loi étant justement la loi de la personne humaine. Qu'ils attendent des prêtres lumière et force spirituelle, qu'ils ne pensent pas pour autant que leur pasteur est une compétence telle qu'il puisse leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux, mais plutôt, éclairés par la sagesse chrétienne, prêtant fidèlement attention à l'enseignement du magistère, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Donc il dit, nous, les pasteurs éventuellement pourront conseiller, mais ils ne savent pas tout, loin de là, ils ne sont pas finalement l'Église enseignante. Et que donc les laïcs prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire agissent par eux-mêmes. Voilà, encore une fois, ce n'est pas explicite, heureusement, mais qui met en lumière quand même, sous prétexte de dignité humaine, cette liberté qu'il faut à tout prix donc établir de façon universelle. Et non seulement, encore une fois, dans la société civile, comme le disait Marc Sangnier, mais dans la cité, dans la cité surnaturelle qu'est l'Église. Alors, un petit commentaire pour finir. Cette fois-ci, c'est un commentaire d'un père aussi expert au concile de Gaudium et Spes, qui vous dit ceci. Pour que la communauté ecclésiale soit moins hors du monde, il lui faut non seulement défaire les fausses ruptures à l'extérieur, mais aussi éviter les fausses ruptures à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une logique, dit le texte, interne qui relie décléricalisation à déconfessionnalisation. Alors il explique effectivement, donc le lien le plus profond entre laïcat et monde doit être recherché dans l'ecclésiologie nouvelle, inaugurée par la Constitution Lumen Gentium et dont il entreprend ensuite l'explication. Il dit que justement, les laïcs seront dans l'Église, les laïcs sont dans l'Église, les laïcs sont l'Église dans son existentialité quotidienne. L'Église dans son consentement sans phrase à la réalité temporelle des hommes. Et d'autre part, les laïcs sont pour le monde la forme exemplaire d'un au-delà de lui-même qui garantit la liberté. Donc c'est, si vous voulez, la Constitution Lumen Gentium apporte la révélation en quelque sorte à l'homme de ce qu'il est. C'est ce que dit Jean-Paul II. La révélation apporte la révélation de l'homme à l'homme. Qu'est-ce qu'il est ? Libre. Alors, il connaît, il découvre toute la grandeur, la magnificence, la splendeur de cette liberté, le catholique, dans le sein
de l'Église dans le peuple de Dieu, et a lieu ensuite, comme un ferment dans le monde, Gaudium et Spes, de la répandre dans le monde entier. Le laïc, au sens de participant du peuple de Dieu, donc muni du sacerdoce commun, va répandre en quelque sorte ce ferment divin, et on retrouve là tout le modernisme, ce ferment divin de la liberté dans le monde entier, cherchant à établir partout la démocratie, qui est le régime seul qui puisse convenir au sacerdoce royal, au fidèle roi, au fidèle qui n'admet plus, car il est libre, qui ne peut plus admettre aucune autorité. Voilà, évidemment vite dit, parce que le texte de Lumen Gentium demanderait encore de nombreuses heures d'explication, voilà ce qu'est la constitution de Lumen Gentium, et voilà l'importance du plan. Alors je me suis simplement posé la question, mais tiens, en fait, que dit donc le catéchisme de l'Église catholique? Je n'ai pas tout lu, rassurez-vous, c'était la table des matières. Sachant ce qu'était le plan, je me dis, mais quel plan est-il présenté ici pour l'explication de l'article du symbole « Je crois en l'Église ». Voilà, donc c'est l'article 9, à partir de la page 164 et suivante. « Je crois en la Sainte Église catholique ». Paragraphe 1. L'Église dans le dessein de Dieu. Paragraphe 2. L'Église, peuple de Dieu. Paragraphe 3, l'Église une sainte catholique. Paragraphe 4, les fidèles du Christ, hiérarchie, laïque, vie consacrée. Donc ils reprennent dans le catéchisme exactement le même plan que la constitution de Lumen Gentium. Évidemment, c'est le catéchisme du Concile. Quand on sait ce que signifie ce plan, qu'on sait que ça veut dire qu'en fait, il y a un sacerdoce commun et qu'ensuite il y a des dons particuliers répartis à chacun, alors on voit que la hiérarchie n'est plus qu'une hiérarchie fonctionnelle, mais n'est plus une hiérarchie en quelque sorte, qui est une hiérarchie de juridiction, de gouvernement, sous laquelle justement étaient donc les laïcs, l'ensemble des laïcs, qui effectivement, participant de l'Église par la grâce baptismale, faisaient partie de l'Église. Donc le plan du nouveau catéchisme est exactement le plan de Lumen Gentium, et donc il ne met pas de distinction, en tout cas il n'apparaît pas, entre le sacerdoce commun et universel et le sacerdoce ministériel. On voit donc, si on reprend ce que disait saint Thomas dans la démocratie, il disait la démocratie, si on l'étudie du point de vue justice, c'est le régime qui tente à établir la liberté, en quelque sorte, comme principe de choix des gouvernants, par tirage au sort. D'un point de vue psychologique, elle semble la meilleure. Eh bien, on voit que le point de vue adopté par le Concile n'est pas un point de vue de justice, donc pas un point de vue de droit, en quelque sorte, c'est-à-dire de ce qui est droit, de ce qui est dans l'ordre, donc voulu par Dieu, mais un point de vue psychologique, point de vue humain. C'est satisfaire, en quelque sorte, un point de vue humain. Seulement, l'Église n'est pas humaine, l'Église, elle est divine. C'est donc, en quelque sorte, démocratiser l'Église, humaniser l'Église au nom de la liberté. Voilà. Question? Non. C'est bien. Ah oui, pardon. Il n'y a pas d'autre définition dans saint Thomas de la dignité humaine, puisqu'on remet tout ça. Je vous dois dire, donc on me demande s'il y a d'autres définitions de la dignité humaine. Je n'ai pas cherché dans la taboula, vous ne trouverez pas, je ne crois pas, dans la taboula aurea de dignité humaine. Pourquoi? Donc le fondement que je n'ai pas abordé ce soir est un fondement donc tout simplement métaphysique. C'est que pour saint Thomas, la dignité s'acquiert, si vous voulez, par exercice. La dignité n'est jamais, en quelque sorte, donnée par nature. La dignité, on pourrait dire, s'acquiert. C'est-à-dire pour saint Thomas que la dignité, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel ordre, en particulier pour la personne, la dignité relève de l'opération, ce qu'en métaphysique on appelle relève de l'acte. Donc vous trouverez peut-être partout et s'aimer dans saint Thomas dignité, et c'est toujours sous l'aspect acte. Tandis que le Concile, c'est là l'erreur, c'est l'erreur fondamentale de la dignité religieuse, de la liberté religieuse, c'est que le Concile tout entier, par cette fausse philosophie celle de Marc-Sangnier, qui revient à celle des premiers philosophes, eh bien ramène la dignité non plus à une opération, à un exercice, une acquisition en quelque sorte, mais il ramène la dignité à une dot de nature. On est, N', digne parce qu'on est, NAIT, digne. On n'a rien à acquérir, on est déjà digne.
Je crois que c'est pourquoi vous ne trouverez pas de façon explicite un cours de saint Thomas sur la dignité. Il vous dira, dès qu'il y a exercice, il y a dignité, oui, parce qu'il y a perfection. Alors, les dignités sont multiples. Le pape, en quelque sorte, acquiert une certaine dignité dans l'exercice de sa fonction. Les époux acquièrent une certaine dignité d'époux, et bien dans, justement, le bien commun du mariage réalisé, etc. Quoi. Un homme, en faisant bon usage de sa liberté, justement, c'est-à-dire pour sa fin. Oui, donc voilà comment se situe le problème chez saint Thomas. C'est en termes de métaphysique, acte et puissance. Mais quand on veut répondre à les gens en Vatican II qui oui. La dignité de l'homme réside dans, je sais pas quoi, dans le fait, oui. Est-ce qu'on ne peut pas répondre? Non, elle réside dans, je sais pas quoi, dans son aptitude à se conformer à la vérité. Enfin, oui, ben c'est la même chose. Si vous voulez, on dit, effectivement, la dignité de l'homme, je vous dis, saint Thomas le dit, hein, la dignité de l'homme, c'est la liberté, oui. Mais c'est la liberté en tant qu'exercée pour une bonne fin, déjà donnée d'ailleurs, mais non pas la dignité, c'est la liberté en sens de, c'est donné par nature, quoi que je fasse. Il faut bien user de ses capacités pour être effectivement digne. La preuve, c'est ce que dit saint Thomas, la peine de mort. Quelqu'un qui use mal de sa liberté perd sa dignité. Il se met, dit-il, même au-dessous de l'animal, qui n'a perd pas justement. Voilà donc le sens, quoi. Mais c'est vrai que le fondement de la dignité, c'est le fait, dit saint Thomas, d'être maître de ses actes. C'est ça la liberté au sens politique. C'est pouvoir agir par soi et non pas être agi par un autre. Et ça c'est fondé effectivement dans la liberté. C'est la capacité, dit Léon XIII, de choisir des moyens pour une fin bonne. Alors je ne crois pas qu'enfin, oui, il faut répondre. On leur concède quelque chose, mais on leur montre que c'est pas ça le plus important. Loin de là. Loin de là. Ah oui, c'est exact. Mais ils sont obnubilés par, comme disait Monseigneur Tissier, donc dans la réponse, ils sont obnubilés par la dignité radicale, c'est-à-dire la liberté radicale, le fait que l'homme soit libre. Mais ils ne voient pas que l'homme a à exercer, à acquérir cette dignité par l'exercice de cette liberté. Alors ils ne voient rien, quoi, en fait. Ils voient que la puissance, il faut voir l'acte. Mais la puissance ne se voit pas. Bon, enfin, c'est plus... Évidemment, il y a le sujet sous-jacent que je n'ai pas abordé, quoi. Excuse-moi, même si je sais que le sujet peut-être n'est pas tout à fait dans oui. l'axe, mais au sujet de l'Opus Dei, qui est extrêmement personnel, oui, oui. Je crois qu'ils ont dit toujours, Monseigneur Escrivá disait qu'ils avaient les idées de concile, mais bien avant donc ils étaient des précurseurs. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots, parce que c'est une... L'Opus Dei, effectivement, quel qu'il soit, difficile à savoir. En tout cas, l'Opus Dei, actuellement, dans ses membres, enfin ceux que je connais, ou j'ai pu rencontrer d'ailleurs, ou les propos qu'on peut recueillir, l'Opus Dei dit nous sommes conservateurs, c'est-à-dire nous sommes pour la suivi intégrale du texte de Vatican II sans aucune déviation, comme ont pu en apporter certains. Et moi, je me suis fondé sur les textes de Vatican II. Donc, l'Opus Dei n'a pas d'autre philosophie que celle-ci. N'a pas d'autre philosophie que celle-ci. Ils sont pour, d'ailleurs, oui, ils sont pour une espèce de démocratie, c'est clair. On verra, donc c'est le sujet de ma prochaine conférence, que je ne dévoile toujours pas, qu'en fait, ils sont plutôt atteints par la deuxième partie de la conférence, l'autre point de vue, que je n'ai pas encore abordé, puisqu'on a vu une trilogie, liberté, égalité, fraternité. On a vu surtout ce soir liberté, égalité. Il reste le problème de la fraternité. On verra ce que ça signifie chez Saint-Pédis, ce que ça signifie chez Marc Sangnier, et ce que probablement ça signifie chez l'Opus Dei. La fraternité de l'Opus Dei, non pas Saint-Pédis. Parce qu'on va voir le lien, l'importance qu'il y a avec le travail. Pourquoi aujourd'hui par le temps du travail, et l'Opus Dei met son effort principal sur la réalisation de l'homme dans son travail. Alors ça touche justement à un problème que j'aborderai la prochaine fois.